Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en êtes mingi, vous avez Nabino, entretien et Alelo, tu es pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi à la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pour na mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Au président de l'Assemblée nationale. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, honorable, les détachements d'honneur est rangé pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de l'ouverture solennelle de la session ordinaire de l'Assemblée nationale et du Sénat. Je vous invite à passer le détachement en revue. Les commandants de détachement, les commissaires supérieurs adjoints, Pombo, Mandala, Pépé. S'agissant du processus électoral, je tiens de prime abord à rappeler que les dispositions des articles 70, 103 et 105 de notre Constitution instituent un cycle électoral de 5 ans pour l'élection présidentielle, les élections législatives, sénatoriales et provinciales. En application de ces dispositions, il est prévu l'organisation des élections générales en date du 20 décembre 2023, suivant les calendriers publiés par la CENI. Cette détermination de voir s'organiser dans notre pays des élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées me pousse à inviter chacun d'entre nous à s'y préparer, à y prendre part effectivement, conformément au dit calendrier. C'est dans cette optique que l'Assemblée nationale encourage la CENI de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Cependant, la sincérité du scrutin exige aussi que chacun des compétiteurs dispose de témoins et que des observateurs nationaux et internationaux s'impliquent en vue de s'assurer du bon déroulement du processus électoral. Nous leur souhaitons d'ores et déjà une cordiale bienvenue. Il est très encourageant de constater les efforts déployés par chacun de nous dans le sens de la mobilisation de nos populations pour une participation massive aux opérations d'actualisation du fichier électoral, tout en saluant le travail déjà abattu et dont les résultats sont probants. La représentation nationale appelle la CENI
à être à l'écoute des préoccupations exprimées par certains compatriotes au sujet de quelques contraintes techniques liées aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Honorables députés, chers collègues, selon les calendriers publiés par la CENI, les deux chambres du Parlement vont examiner et adopter, à l'issue des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs en cours, la loi portant répartition des sièges, circonscription par circonscription électorale, pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales. Comme vous le savez, cette loi devra être promulguée au moins un mois avant la date prévue pour les opérations de dépôt et d'examen des candidatures. Pour permettre à la CENI de faire aboutir les processus en cours, la représentation nationale demande au gouvernement de la République de poursuivre la mise à la disposition de la CENI de ressources financières prévues dans la loi de finances de l'exercice 2023. Dans ce même objectif, toute assistance technique, logistique ou financière de la communauté internationale est la bienvenue. Quant aux rumeurs et déclarations malencontreuses distillées dans les médias et les réseaux sociaux au sujet du processus électoral de 2018, je tiens à préciser une fois pour toutes que ce débat est révolu. Le processus a incontestablement connu un gagnant. Les institutions ont été établies, installées, et la République démocratique du Congo a un président de la République, chef de l'État, en la personne de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, magistrat et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise. Y revenir actuellement serait un non-sens, une injure à la démocratie et au peuple congolais. Pareille attitude masque bien leur volonté de s'abstenir de prendre part aux prochaines élections. Au cours de nos vacances parlementaires qui viennent de s'achever, notre pays a été frappé par des événements malheureux qui ont semé la mort et créé la désolation au sein de notre population. Il s'agit notamment des actes de barbarie régulièrement dirigés contre nos compatriotes du Nord Kivu, de l'Ituri et du Tanganyika par les groupes armés terroristes opérant dans la partie est de la République. La mort n'a pas non plus épargné certains de nos compatriotes, victimes pour les uns de noyades suite aux inondations provoquées par les pluies diluviennes tombées sur la ville de Kinshasa au début de cette année et pour des autres de diverses maladies. Nos pensées vont particulièrement à nos forces armées et de sécurité, engagées sur différents fronts militaires, qui assurent jour et nuit, au prix de leur vie, la sécurité de nos frontières et la défense de l'intégrité du territoire national face aux menaces internes et externes et autres velléités expansionnistes de la part de certains États voisins.
Je voudrais également signaler avec tristesse les décès récents parmi les honorables députés. Celui de l'honorable Enerunga Anselme, député national, et de M. Waniku Finunu et Manenga Chikwata Innocent, agents au sein de l'administration de l'Assemblée nationale, respectivement à la direction de commission et à la direction de la documentation. Il en va ainsi des éléments de nos forces armées et des casques bleus de la MONUSCO, tombés sur le champ des opérations militaires par l'effet malveillant des ennemis de la paix. Au sujet de la situation sécuritaire à l'est de la République de notre pays, il est notoirement établi aujourd'hui que notre pays est victime d'une agression de la part de l'armée rwandaise, larvée en groupe terroriste sous le label de M23. Les offensives de cette coalition RDF M23 ont fait de nombreuses victimes civiles et entraîné un déplacement massif de la population civile, forcée à fuir des violences et autres atrocités. Cette coalition RDF M23 est à l'origine des tueries collectives, et c'est dans l'impunité totale, en violation du droit international, sous le silence coupable de nombreux acteurs, tant nationaux qu'internationaux, et avec la complicité active de certains de nos compatriotes. Sur ce chapitre, je tiens à féliciter, au nom de la représentation nationale, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour tous les efforts diplomatiques déployés, lesquels ont permis de lever le voile dans l'opinion tant nationale qu'internationale sur le massacre, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité perpétrés et en cours de commission depuis plus de 20 ans par le Rwanda, tout en mobilisant des arguments fallacieux des années 94. Grâce à cette manipulation et à une propagande rétrograde, le Rwanda s'est fait attirer la commisération internationale, réussissant ainsi à camoufler sa responsabilité de la tragédie qu'il entretient en République démocratique du Congo pour exploiter illégalement ses richesses et les exposer sur le marché international. Oui, collègues, le Rwanda tue au Congo et M. Kagame défie toute la communauté internationale en dépit des condamnations verbales des États-Unis d'Amérique, de la Belgique, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne et bien d'autres partenaires de notre pays. Il est aujourd'hui évident que M. Kagame a mis en place un régime de terreur, un État voyou qui vit des richesses du sang du peuple congolais, se faisant même classer sans honte ni vergogne parmi les producteurs du meilleur coltan du monde, alors qu'il n'y en a pas ce type de minerai sur son territoire. Ces mêmes efforts diplomatiques de notre chef de l'État ont atteint leur couronnement avec la remarquable visite apostolique du Saint-Père, c'est sa sainteté le pape François dans notre pays.
et dont l'accueil et le séjour ont été une réelle réussite grâce à son implication personnelle. Par rapport aux élections, je dirais que nous serons pris peut-être par rapport à la technicité. Nous qui sommes de la première ère électorale, nous avons connu ce qu'on a connu. Il y a des machines qui n'ont pas répondu contre toute attente. Ça, c'est de 1. Ça dit que le nombre d'enrôlés n'atteindrait pas forcément ce qu'on espérerait. Par rapport aux enjeux sécuritaires, très content par rapport aux propos du président parce que, effectivement, un pays qui ne produit rien comme minerai de coltan. Mais aujourd'hui, ce pays sort premier. C'est curieux. Et la diplomatie qu'a menée le chef de l'État, c'est sur ça que lui s'est basé en tenant ses propos. Je suis très flatté parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est au grand jour qu'on reconnaît que c'est le Rwanda qui est derrière tout ça. Nous sommes fiers et que nous soutiendrons toujours les forces armées. Un mot très crucial par rapport au rapatriement de nos réfugiés au Rwanda. C'est normal, chacun a une lignée traditionnelle, coutumière. On doit les identifier. Mais toi, Dieu t'a donné ce pays-là. Pourquoi tu ne veux pas de ton pays? Absolument, il faut aller grignoter dans le pays des autres. Ça n'a aucun sens. Moi, je suis élu de Kinshasa. Moi, j'ai mes origines dans le Kwilu. En aucun cas, j'aurais honte de parler de chez moi. Que ce soit de même pour les autres communautés, pour les autres tribus. Le Rwanda, c'est votre pays, mais restez chez vous. Pourquoi vous enviez toujours le Congo? Nous allons nous arranger derrière toutes nos forces armées pour que cette histoire-là soit finie militairement. Les arrangements, non. Les brassages, les entrailles et consorts, fini avec cette histoire. Comme le président l'a souligné, ma lecture par rapport aux propos du président Mbosso est que la grande préoccupation que la population congolaise a en général pour ce moment, c'est le problème électoral. Alors, nous savons que les processus d'enrôlement se passent bien, en majorité selon le rapport que la CENI elle-même a fait au travers le vice-président Manara, et que le président a aussi rappelé qu'il doit faire le plus vite possible pour déposer la proposition de loi sur la répartition des sièges, chose qui fera que nous puissions respecter le calendrier et ne pas créer de la zizanie dans la suite des opérations par rapport aux élections. Ma base est celle de la ville de Mbuji-Mayi, où je suis élue. Elle est suffisamment armée parce que quand vous regardez même les statistiques, c'est la base qui a un nombre plus élevé d'enrôlement. Nous avons remarqué que le processus passé, vous constaterez avec moi que la province du Kasaï-Oriental en général n'avait pas autant d'électeurs. Actuellement, ils sont vraiment tous mobilisés avec tout ce que nous faisons comme sensibilisation pour qu'ils puissent s'enrôler massivement, que nous puissions récupérer même nos sièges jadis perdus. Ma deuxième question que j'ai retenue, dont a fait allusion au président Mbosso, c'est par rapport au contrôle parlementaire. Le président l'a dit, nous attendons impatiemment. Le COFIN doit faire son travail comme il se doit.